Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Dans l'adoration, tout est pourvu. Dans l'adoration, il n'y a pas... En fait, quand tu adores, tes sujets là, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous mettez les choses en désordre. Vous venez avec vos sujets dans l'adoration, alors qu'il faut aller dans l'adoration pour que Dieu réponde à vos sujets. Vous pensez que oui, mais connaissez ma situation. En fait, si tu as de réels problèmes, adore-le en mettant de côté tes problèmes et tu verras que dans l'adoration, il amènera la résolution de tes problèmes. Tu n'as pas la force de parler avec ferveur. Tu n'as pas la force de te lever comme un intercesseur. Mais il y a une force qui est au-dessus de cela. C'est l'esprit de vie qui vivifie les adorateurs. C'est l'esprit de vie qui restaure et qui vivifie les adorateurs. Ainsi, il y a une génération qui voit le jour. C'est cette génération, comme Pierre et Jean, même lorsqu'ils sont dans la prison, ils chantent des cantiques de louange à leur Dieu. Et ils disent, nous adorerons, nous adorerons. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je veux parler à quelqu'un pour lui dire, ne perds jamais ton adoration. Ne perds jamais ton adoration. Ok, allons-y maintenant. Matthieu combien? Matthieu combien? 22, 35. Vous pouvez lire avec moi. 1, 2, 3. De la loi, oui. Jésus lui répondit quoi? Ok, amen. On va aller maintenant dans Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. On va aller Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Là, je vais lire avec vous. Matthieu 4, 1 à 11. Ok, Matthieu 4, 1 à 11. Allons-y. 1, 2, 3, vous y êtes? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut, le tentateur s'étant approché, lui dit, Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, il donnera des ordres à ses anges. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu le serviras. Amen. Maintenant, on va aller dans Genèse. On va aller dans Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 22, 5? Oui, restez ici. Amen. Le titre de mon message pour vous, c'est « Ne perds jamais ton adoration pour Dieu ». Ne perds jamais ton adoration pour Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin pour moi? Dis-lui, ne perds jamais ton adoration pour Dieu. Non, dis-lui ça, dis-lui, ne perds jamais ton adoration pour Dieu. Mesdames et messieurs, à vous qui êtes ici présents, le titre de mon message est très important parce qu'il va vous donner simplement une instruction à toujours pouvoir garder. Ne perdez jamais votre adoration pour Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, peu importe ce que vous vivez, sachez une chose. Une des choses pour laquelle Satan va se battre à la fin de tout, ce n'est pas tant pour certaines choses minimes autour de votre vie. Il y a une chose que Satan demande à la fin, c'est votre adoration. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans d'autres évangiles, la Bible dit l'Esprit du Seigneur fut sur lui et il fut conduit dans le désert. Alors déjà, j'aimerais le dire, vous faire comprendre une chose. Vous vous rendez compte que Jésus a jeûné combien de temps? Combien de temps Jésus a jeûné? 40 jours, n'est-ce pas? 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours, mais Jésus n'a pas jeûné 40 jours sans l'apport du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. En d'autres termes, si tu veux pouvoir... Et les amis, il n'y a rien que vous pouvez faire. Regardez, l'erreur que vous pouvez faire des fois, c'est d'aller jeûner pour chercher le Saint-Esprit, pour vous dire, Seigneur, en fait, je te cherche, je veux plus de toi.
Mais vous ne savez pas que dès le départ, c'est lui-même qui doit vous donner la force de pouvoir aller jeûner. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le faire. Parce que tu vas faire une grève de la faim, sinon mais ce ne sera pas un jeûne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permettra de jeûner, de te mettre à part, de prier matin, midi et soir. Parce que le jeûne sans la prière, c'est une grève de la faim. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas le but de mon message. Le but de mon message se focalise sur l'adoration. Et Satan arrive, Satan lui donne trois tentations. La première tentation que Satan va lui donner, c'est celle de lui dire de transformer ce pierre en pain. Lui dit, ces pierres en pain, lui dit, tiens, mange, transforme-les, déclare qu'elles changent. La deuxième tentation, il amène au-dessus du temple et lui dit, jette-toi. Et donc c'est la tentation. La première tentation, c'est une tentation qui concerne celle du fait de pouvoir vivre, se nourrir. Donc l'une des tentations que les hommes vivent dans la vie, c'est que Satan va vous tenter sur vos besoins de pouvoir vivre, vous nourrir, vous vêtir, prendre soin de votre famille. C'est la première tentation sur laquelle Satan va vous tenter. C'est celle de pouvoir vous dire, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de quoi, pactiser, rentrer dans tel cercle, rentrer dans telle initiation, rentrer dans telle chose, et vous allez pouvoir avoir des choses. Courbe les chines, compromets-toi, couche, mens, vole, si tu veux pouvoir manger ton pain ici-bas sur terre. Le deuxième niveau de tentation, c'est celui de pouvoir se jeter et de vivre. Satan va vous amener à un point où il va toucher votre vie afin de pouvoir voir est-ce que vous êtes capable de continuer à croire en Dieu si votre vie est touchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont ici, peut-être que vous êtes en train de passer par ces étapes. Vous êtes en train dans la première étape où là, votre argent est terriblement touché. Ton argent est touché, ta nourriture est touchée, les factures arrivent, les choses arrivent. Et tu as la tentation de vouloir abandonner Dieu. Tu as la tentation de dire, est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que Dieu réellement est là? Est-ce que ça vaut quelque chose? J'aimerais te dire, persévère encore, tiens ferme, serre les dents et avance parce qu'il y a encore d'autres étapes qui t'attendent. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Deuxième étape à laquelle Satan t'amène, c'est l'étape de te dire, mais là tu es peut-être à la fin de ta vie, tu vas peut-être mourir, tu es peut-être malade, peut-être que tu vas tout perdre. C'est le moment pour toi de simplement, s'il te plaît, courbe les chines, viens vers moi. Satan te propose la deuxième chose. Mais vous allez remarquer que Satan propose, le besoin de vivre, le besoin de survivre. Mais par-dessus tout ça, parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, ou la semaine dernière, je vous ai expliqué que dans la Bible, l'ordre avec lequel on donne les choses n'est pas anodin. Lorsqu'on donne un ordre, il y a quelque chose. Par exemple, il dit, je n'ai ni argent, ni l'or est plus important que l'argent. Vous voyez, ça vient à la suite. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Donc, ce que j'ai est plus important que l'or. Donc, il dit l'argent, il dit l'or, et il dit, mais ce que j'ai. Et donc, vous allez voir que souvent dans la Bible, il parle de ça. Quand il y a des successions, dans l'ordre, il ne faut jamais négliger le fait, dans l'ordre dans lequel les choses sont faites. Et donc, s'il vient, il parle d'abord le besoin de se nourrir, le besoin de vivre. La dernière tentation que Jésus va vivre, la toute dernière tentation qu'il vit, c'est celle de l'adoration. Il l'amène sur la montagne et il lui dit, tous ces royaumes sont à moi. Toutes ces choses sur terre sont à moi. Toutes. Il lui dit, si tu te prosternes, je te les donnerai. Les amis, la chose que vous avez de plus important là, c'est votre adoration. Votre adoration, ne la perdez jamais. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous ne devez jamais perdre votre adoration. Écoutez-moi bien, non. Peut-être qu'il y en a, vous ne voyez pas l'importance de l'adoration. Mais vous allez comprendre à quel point l'adoration est une arme terrible avec laquelle on ne joue pas. On ne blague pas avec l'adoration. Écoutez, je sens qu'il faut que je vous explique. Parce que peut-être que si je parle à des gens qui ont déjà vécu certaines choses, ils vont comprendre directement. Mais il faut que je t'explique. Je peux avancer ou pas? Écoutez, il y a des combats qu'une église vit. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez entendre des fois les choses que les gens disent. Dans telle église, les gens ont vécu la dépression. Les gens ont vécu telle chose. Les gens ont vécu telle chose. Ça peut être une église qui fait les choses bien, qui sert Dieu bien, qui est fervente, qui est zélée. Mais vous allez voir que malheureusement, les gens qui font partie de cette église-là, ils vivent des choses bizarres. Est-ce que tu vois de quoi je parle ou pas? Quand ils sortent de là, ils sortent à terre, il y a des témoignages un peu bizarres, il y a des trucs un peu... Je te donne le secret. Le problème souvent, c'est pas que l'église les a détruits. C'est que l'église a oublié de mettre un élément central, pas dans un jour, mais dans la vie de l'église, c'est l'adoration. Pourquoi? Il y a des combats que les gens vont rencontrer parce qu'ils ont été évangélisés, parce qu'ils ont été gagnés des âmes, parce qu'ils sont partis en mission. Toutes ces choses amènent une cible sur vous. Et le seul moyen de pouvoir être invisible à ces cibles, c'est de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Non, il faut que tu comprennes cela. Écoute-moi bien. Vous blaguez avec Satan.
Donc vous prêchez l'évangile, vous gagnez des âmes, vous faites des baptêmes, vous parlez aux gens de Dieu et vous pensez que Satan va vous laisser en paix? Jamais. Vous êtes devenu la cible préférée de l'enfer. Vous servez à l'église, la cible préférée de l'enfer. Mais il y a un endroit où la prière n'arrive pas à rentrer. Regardez, regardez. À cette étape-là, la prière n'est pas présente. Tu sais pourquoi la prière n'est pas présente? Observe encore. Satan lui dit, transforme. Il lui dit, déclare. Tu vois, il l'amène à déclarer. Déclare que c'est du pain. Ensuite, il lui dit, jette-toi, mais prie Dieu qu'il envoie des anges. Mais la dernière étape, c'est l'adoration. Pourquoi? Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Dans l'adoration, tout est pourvu. Dans l'adoration, il n'y a pas... En fait, quand tu adores, tes sujets là, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous mettez les choses en désordre. Vous venez avec vos sujets dans l'adoration, alors qu'il faut aller dans l'adoration pour que Dieu réponde à vos sujets. Vous pensez que oui, mais connaissez ma situation. En fait, si tu as de réels problèmes, adore-le en mettant de côté tes problèmes et tu verras que dans l'adoration, il amènera la résolution de tes problèmes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je veux parler à quelqu'un pour lui dire, ne perds jamais ton adoration. Ne perds jamais ton adoration. Écoutez-moi, quand vous êtes au plus bas, c'est ça qui vous reste. Tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de parler avec ferveur. Tu n'as pas la force de te lever comme un intercesseur. Mais il y a une force qui est au-dessus de cela. C'est l'esprit de vie qui vivifie les adorateurs. C'est l'esprit de vie qui restaure et qui vivifie les adorateurs. Ainsi, il y a une génération qui voit le jour. C'est cette génération, comme Pierre et Jean, même lorsqu'ils sont dans la prison, hein, ils chantent des cantiques de louange à leur Dieu. Et ils disent, nous adorerons, nous adorerons. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Écoutez. Écoutez. Vous êtes prêts? Are you ready? Abraham, son épreuve, c'était l'adoration. Parce que, en fait, l'adoration, il y a deux termes pour ça. Le premier, en fait, il y a beaucoup de termes, hein, que ce soit hébreu, araméen et grec. Il y en a plusieurs. Mais tous les termes dans leur ensemble nous renvoient à deux grandes notions de l'adoration. La première notion de l'adoration, c'est le fait de se prosterner. Et ce n'est pas juste se prosterner. Dans certaines cultures, certaines compréhensions, c'est se prosterner, mais aussi mettre le front face contre terre. L'épreuve de Joseph, c'était l'épreuve de l'adoration. Parce que si tu sais que l'adoration, c'est l'adoration de l'époux et de l'épouse, et que c'est dans l'intimité que l'on trouve Dieu, tu sais que lorsque la femme de Potiphar voulait amener Joseph à tomber, c'était comme une espèce d'allégorie de vouloir venir aller dans une intimité étrangère, de pouvoir tromper son Dieu. Non, peut-être que tu ne me suis pas. Tu me suis pas. 3. L'épreuve des compagnons de Daniel, c'était l'adoration. Quiconque ne s'agenouille pas devant cette statue sera mis dans la fournaise. Tu verras qu'à chaque fois, l'étape à laquelle on les amène, c'est même l'antéchrist. La Bible dit que quand l'antéchrist viendra, l'une des choses qui se fera cesser, c'est l'offrande. Parce que l'offrande que tu donnes, les amis, l'adoration à l'église, ce n'est pas le moment où les chants sont lents. En fait, j'ai révolutionné ma manière de voir les choses. On peut y aller ou pas? Tout ce que nous faisons à l'église, c'est l'adoration. Mais ce n'est pas tout le monde qui adore tout le temps à l'église. Ah, j'arrive. Parce qu'il faut amener la nuance. Pourquoi? L'adoration a deux pans. Un, celui de se prosterner, je te l'ai déjà donné. Le deuxième pan que l'adoration a, c'est celui de servir. C'est la raison pour laquelle les Lévites, qui étaient les adorateurs, servaient dans la maison de Dieu. En d'autres termes, quand tu sers à l'église, tu es en train d'adorer. Oh. Quand tu prends les photos à l'église, tu es en train d'adorer. Quand tu tiens la caméra, tu es en train d'adorer. Quand tu fais le son, tu es en train d'adorer. C'est parce que, regardez. Dans certains textes, il dit, c'est à cette montagne que nos pères ont servi l'Éternel. Mais il parle d'adoration. Le fait de rendre un culte, de faire des offrandes. Regardez, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte saint et agréable, un culte raisonnable, saint et agréable. Il dit un culte c'est l'adoration. C'est-à-dire que quand tu offres ton corps comme un sacrifice, c'est une adoration. Et donc ce que nous faisons à l'église, quand tu arrives en avance pour le service, c'est l'adoration. Quand tu sers, c'est l'adoration. Mais quand tu adores aussi avec ton cœur en chantant, c'est l'adoration. Moi, quand je prêche là, je suis en train de l'adorer. Parce que je suis en train de rendre service devant l'Éternel. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc tu dois comprendre que dans la vie, tu ne dois jamais perdre ça. Te prosterner devant Dieu. Allez, et pourquoi te prosterner?
En fait, vous allez comprendre que se prosterner, c'est important, même physiquement. Même physiquement. Même un prophète qui est connu dans la Bible, qui était un prophète bizarre, on ne sait pas s'il est de Dieu ou pas, on ne sait pas si c'est un devin. La Bible dit celui qui se prosternait et dont l'œil s'ouvrait. C'est-à-dire que pour pouvoir qu'il puisse voir dans le monde de l'esprit, il se prosternait d'abord. Alors se prosterner, ça implique quoi? En fait, quand tu te prosternes physiquement, il faut le faire. Parce que Dieu t'a donné un corps et il y a des choses que tu ne comprends qu'avec ton corps. Prosterne-toi physiquement à l'église. Ne t'assieds pas. T'asseoir, c'est une position de confort. Pourquoi? Parce que quand tu vas te prosterner, il y aura comme quelque chose qui va être brisé à l'intérieur de toi. Tes genoux vont commencer à te faire mal. Tu vas commencer... En fait, dans cette position, tu sens que tu es humilié devant Dieu. Ainsi, ton cœur lui-même s'humilie devant Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître ça. Le premier niveau d'adoration, c'est celui qui sait se briser, ne plus exister devant Dieu. Ne plus exister. Il ne plus exister. C'est celui qui sait donner sa vie en offrande. Et ça se voit dans la vie de tous les jours, mais ça se voit aussi à l'église. Mais quand tu n'arrives pas à le faire dans la vie de tous les jours, commence à le faire à l'église. Tu ne comprends pas tout. Mais quand tu vois ton pasteur à genoux, mets-toi. Mets-toi à genoux. Toi, ton pasteur est à genoux. Quand ton pasteur est à genoux, tu dis ça lui concerne, ça le concerne. Ça ne le concerne pas lui seul. Nous tous, nous devons recevoir de Dieu. Nous tous. Nous tous. Donc, ne laisse personne prendre ça. Écoute, ne laisse personne... Non, je dois te le dire. Le problème, c'est que vous avez laissé des choses dans votre vie vous prendre ça. Vous avez laissé des ex prendre votre adoration. Vous voilà maintenant, vous n'adorez plus le Seigneur, mais vous chantez Richard Birman pour vos ex. Hey! Vous chantez Taiki pour vos ex. Maintenant, vos ex sont là. Au lieu d'élever le nom de Dieu, toi seul est digne de recevoir louange. Toi, tu es là, tout au fond des océans. Voilà, deux salles, deux ambiances, rien à voir, que dalle. Même quand tu chantes ça, est-ce que ton ex apparaît et dit tu m'as invoqué? Non, il n'est pas là. Il est déjà avec une autre go. I'm sorry. Pardonnez-moi, peuple de Dieu, population guadeloupéenne, pardonnez-moi. Je parle à quelqu'un? Ne perds pas ça. Dis à ton voisin, ne perds pas ça. Dis-lui, ne perds pas ça. Dis-lui, ne perds pas ça. Oh, je peux avancer? Alors, tu vois, il y a différents types de besoins. Il y a ce besoin que tu as besoin de manger, c'est vrai. Tu as besoin de vivre, tu as besoin de survivre. Mais l'adoration, c'est le besoin par-dessus tout. Alors, pourquoi? En fait, tu dois comprendre que toi, tu es d'abord un esprit. Oui. Ton enveloppe là, ce n'est qu'une enveloppe. Ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Mais malheureusement, tu vas plus à Fitness Park qu'à Céleste Park. Ouais. Tu vas plus lever des poids que lever la parole de Dieu. Tu vas plus courir que pray. C'est la raison pour laquelle des fois tu es si faible. Parce que tu peux avoir toute l'enveloppe qu'il faut, mais il faut un logiciel pour faire fonctionner cette enveloppe-là. Ça. Ainsi, tu dois comprendre que tu es un homme d'esprit. Dis que moi, je suis un homme d'esprit. Dis que moi, je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. Alors, pour certains théologiens, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des théologiens, dans certaines théologies, ils disent que l'âme et l'esprit est un. Mais en réalité, rappelez-vous quand il dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. C'est par moi les jointures et âme et esprit. Donc oui, l'âme et l'esprit peuvent fonctionner d'une certaine manière en duo, mais elles ne sont pas pareilles. Vous me suivez ou pas? Mais elles sont assez quand même... en fait, elles sont au même mécanisme qui permet à ton corps de pouvoir fonctionner ici-bas sur terre. Alors, toi, tu as un corps. Pour que ce corps est venu de la terre. Et Dieu dit dans le jardin d'Éden que c'est de cette terre que tu te nourriras. Tu mangeras les arbres fruitiers de ce jardin. Donc, il faut que la terre d'où tu viens t'ait produit quelque chose pour te nourrir. Tu te nourris de l'environnement d'où tu viens. Mais l'adoration, c'est l'environnement du ciel. Donc, pour nourrir ton esprit et pour charger ton esprit, il faut que tu vives l'atmosphère du ciel sur la terre. Bon, donne-moi la prière du Notre Père. On peut donner la prière du Notre Père. Vas-y, donne-moi. Notre Père qui est... que ton nom soit mis à part parmi tous les noms. Deux, je demande que ton règne, que toi, c'est toi qui puisses régner. Vas-y, 3. Pour amener ta volonté. Tu dois être capable d'amener l'atmosphère du ciel, le règne du ciel sur la terre. La raison pour laquelle des fois tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est que ton esprit, ton vrai toi, il est asphyxié en ce moment. Tu es asphyxié. C'est pour ça que quand on te dit prie, tu n'arrives pas à prier tout de suite parce que
C'est comme si on te dit, fais du sport. Non, tu es asphyxié. Mais si tu veux, je t'assure, écoute. Une de mes filles est venue me voir, une de mes filles la fois, elle est venue me voir, elle me parle de sa situation. Elle me dit, en plus de ça, je ne pourrais pas faire certaines choses. Je lui dis, écoute ma fille, écoute-moi bien. Avant de courir, on apprend d'abord à se relever. Et l'une des choses qui te permet d'être relevé, parce que la dernière chose qui a été faite pour la sépulture de Dieu, c'est le parfum qui était le parfum de l'adoration répandue pour lui. L'une des choses qui vont te permettre de te relever, c'est de pouvoir aller chercher Dieu. Tu ne peux pas adorer certes tout de suite, mais écoute, tu ne peux pas prier tout de suite, mais adorer, ça arrive. Alors tu prends le chant. Parce que pourquoi? Comment ça fonctionne? D'abord, c'est ton corps qui aime le rythme. Mais tu es obligé de passer par là quand tu es à terre. Quand tu es quelqu'un, tu es toujours maintenant rempli. Tu rentres directement dans la présence de Dieu. Mais quand tu as perdu le feu, il faut reprendre le processus. Le processus reprend dans le parvis. Quand on vit dans le lieu très saint, on est rempli et revêtu de l'esprit. Il est facile d'ouvrir la bouche et de rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand on a quitté la présence de Dieu depuis longtemps, il faut reprendre le parcours. Le parcours, c'est le parvis. Donc au départ, c'est vrai. Tu vas prendre un chant qui te parle, tu mets ça à la maison. Tu vois, I have decided. Ok, mais à un moment donné, mets le chant là que tu sais que ton âme, ça lui parle. Des choses que tu as vécues à ce moment-là. Les chants qui parlent au moment où tu as parlé au moment de ta consécration. Parce que tu as envie de revenir à ton premier amour. Donc donne-moi les chants de ton premier amour. Donne-moi les chants. Tu vois. Conduis. Non, joue juste. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret. Dans ta présence, je serai transformé. Conduis-moi, cet endroit secret où seul dans ta présence, je serai. Oui, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans cette où seul je serai. Vas-y, dis-lui, conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit où seul, oui, je serai. Tu vois ce chant-là, je te donne un exemple. Ce chant-là, ça a marqué mes premières années en Christ, de consécration. J'ai d'autres chants qui ont marqué ma vie en Christ il y a très longtemps, mais mes années de consécration, au moment où j'étais le plus dans les moments difficiles. C'est-à-dire que, en fait, ce chant-là, il est tellement inscrit dans mon âme que même quand je suis fâché, déçu, triste, je le chante. Mon âme dit on capitule. Mon âme dit on capitule. On capitule parce qu'il faut qu'on adore, Reprends le process. Écoute-moi, tu dois retrouver la présence de Dieu. Tu dois retrouver ça. Ton cœur à cœur que tu avais avec Dieu là. Tu sais, quand tu avais accepté Christ et quand tu venais à l'église, dès qu'on chantait un chant, ça te touchait. Tu disais, Seigneur mon Dieu, tu avais envie de mourir pour lui. Si tu disais, je peux partir maintenant. Si tu devais revenir maintenant, je veux que tu reviennes maintenant. Mais même si j'ai une promesse d'embauche qui arrive, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu reviennes maintenant. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé au moment où tu as accepté Jésus. Je ne sais pas si je parle aux gens qui se rappellent de ça, se rappellent de leurs souvenirs, se rappellent des moments où ils étaient en cœur à cœur avec Dieu, où plus rien ne comptait sur terre, où les autres choses ne comptaient pas, l'argent, ces choses ne comptaient pas, la fortune, la réputation ne comptait pas, oh les amis ne comptaient pas. Tu étais prêt à tout abandonner pour Dieu. Tu étais tellement zélé, tellement fervent qu'il fallait qu'on te calme parce que tu disais, ma vie est pour mon bien-aimé, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur pour mon bien-aimé. Ne perds jamais ton adoration. Ne la perds pas. Don't lose it. Quand j'étais en BTS, je me rappelle, alors pour la petite histoire, il faut que je vous explique le contexte. J'étais quelqu'un de très turbulent à l'école. Et donc, j'avais avertissement de travail, comportement et absence. Ouais, non, c'est pas une gloire. C'est pas un concours. Mais c'était travail, comportement, absence. On voulait me mettre dehors, limite. Non, attends, merde. Maman. Waouh, laisse tomber. Il y a des professeurs, moi, quand ils me voient,
messieurs, je ne veux pas les professeurs avant que j'accepte Christ. Hein. Il m'a regardé, il m'a dit, l'embête blague et nous en fait. Quand ils voient que je vais prêcher en anglais. Tu sais, on me voit prêcher en anglais. Moi, à l'école, en seconde, j'avais 1 de moyenne en anglais. Non. Moi, j'ai trouvé que le professeur d'anglais a abusé. Elle a mis sur mon bulletin, en commentaire, le lycée n'est pas une garderie, et elle a mis 3 points d'exclamation. C'est une faute de français. C'est pas bien de faire ça sur mon bulletin. C'est pas bien. On met 1 point d'exclamation. Mais tu peux pas mettre 3 points. Sur un document officiel, tu mets... Non, tu t'en rends compte? Elle a mis 3 points d'exclamation. Parce que non, je mirais les cours. On enjambait, on allait boire, fumer, on mettait du poil à gratter sur les chaises des professeurs. Non, bon, bref, allez, laissez ça tomber. Et puis, à un moment, j'ai accepté Christ dans ma vie. Tu vois? Ouais. Gloire à Dieu, Dieu m'a sorti de là. Et j'étais énervé quand j'ai accepté Christ. Vous savez pourquoi j'étais énervé? Parce que j'ai découvert tous les chrétiens dans mon lycée. Et je suis allé leur voir. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Donc, vous tous, vous m'avez fait faire le désordre ici. Et personne n'est venu m'évangéliser. Donc, à cause de vous, ici, j'allais en enfer. Même si j'ai grandi à l'église, au moins quelqu'un d'entre vous me donne un rappel. Personne. C'est que même les chrétiens rigolaient de mes blagues. Tu sais, quand tu rigoles des blagues des païens, là, ils sont en mode, tu enjoy avec eux. Hein. Je n'ai pas dit les blagues normales, les blagues bizarres. Alors, tu vois, j'avais un mauvais dossier. Je me suis rattrapé. J'avais quoi, 6 de moyenne, 7 de moyenne. Je me suis rattrapé et j'ai passé la moyenne. J'ai eu mon bac tranquillement de 10 points. J'allais avoir un tableau. En anglais, je crois qu'au bac, en seconde, j'ai eu 1, mais au bac, j'ai eu 17. Ouais. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est les chants d'adoration. J'écoutais en anglais et je regardais les sous-titres. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Mais ok, tu vois, tu négliges. En cas de you, continue à négliger. Ouais. Et puis, je suis passé en BTS. Et dans mon BTS, au départ, je ne voulais pas aller dans ce lycée-là. Je ne voulais pas y aller. Parce que le lycée il avait une réputation un peu, tu vois, c'est limite le lycée où tu vois. Et moi, je voulais aller dans mon lycée, tu vois, là où j'étais à l'école, tu vois. Mon lycée, ça faisait un peu, hein, on voit les gens du BTS qui sortaient, chemise blanche, tu vois. Je voulais aller là-bas. Mais mon dossier était tellement mauvais, malgré le fait que j'ai rectifié le tir quand j'ai accepté Christ, on m'a accepté dans aucun lycée. Donc, je suis allé dans le lycée. Donc, j'ai fait ma première année. La deuxième année, je voulais partir. Le proviseur du lycée m'a dit, Anthony, tu sais, si tu pars, il y a quelque chose qui va te changer sur la classe. C'est comme si dans ta présence, il y a quelque chose qui a été fait. Si tu pars, il y a quelque chose qui sera fait. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qu'il me parle? Il me parlait de cette manière. Mais je n'aurais pas dit, mais le gars là, il me parle de manière très abstraite hein, quand même. Hein? Mais bref, je passe à autre chose. Je reste au lycée. Et puis on arrive, on passe le BTS. Quand on passe le BTS, les amis, je me rappelle de ça. Il fallait valider des compétences. Vous savez, sur l'ordinateur, il y avait des compétences à valider, des choses comme ça. Je ne me rappelle plus trop tout. C'est loin. Hein? Et on n'avait pas validé les compétences à quelques jours du BTS. Tout le monde était affolé. Tout le monde était vraiment mal. Alors, la classe était en train de baguer. Tout le monde baguait. Ouais, c'est professeur là. J'ai dit, les gens, tous ceux qui veulent prier, venez avec moi dans la salle d'à côté. Donc, on va dans la salle d'à côté. Et là, on prend un chant. Bon, ma voix est cassée en ce moment. J'ai beaucoup chanté cette semaine. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Et je fais la classe chanter. Non, tu imagines, toute ma classe commence à chanter. Attends, non, mais sauf une. Il y a une fille qui a dit non, moi je reste travailler, elle ne vient pas. Il y a une fille qui a dit moi, bah, elle est restée. Mais j'ai fait tous les autres élèves chanter. Et ça a ramené un calme. Je dis ouais, Dieu est là. Comment? Dieu est là. On a été au BTS, les résultats sont sortis. Personne n'a eu le BTS sauf la fille qui n'est pas venue prier. Il n'y a que la fille qui n'est pas venue prier qui a eu le BTS. Sinon, tout le reste, personne n'a eu le BTS. J'ai dit, Seigneur, ils vont croire que je suis le sorcier de la classe. Que j'ai bouffé leur BTS, Seigneur. Non, libère-moi de cette situation. Mais quand le résultat est sorti, et j'ai eu la feuille, et que j'ai vu que je n'ai pas eu le BTS, j'ai repris mon chant. Il fera il fera il fera dans ses promesses ce qu'il dit,
Sa bouche l'accomplit. Oui, il fera. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il fera. Il accomplira. Je prie que ce chant soit pour toi ce matin, soit pour toi ce matin. Garde ta foi, il fera. Et 2 semaines plus tard, l'Académie de Martinique adresse un courrier et ils disent ils se sont trompés sur les résultats. Plus de 2 à 3 tiers de la classe, ils ont eu leur BTS. Oh, ne perds jamais ton adoration. Ne perds jamais ton adoration. Dis ça à ton passé, dis-lui, ne perds jamais ton adoration. Ne la perds jamais. Tu es prêt? Avec moi, Jean, je ne dois pas la perdre. Non, bats-toi pour elle. Écoute, non, je te dis, tu sais, hein, les commentateurs, les théologiens disent ceci. Ils disent que quand David était berger, David a écrit beaucoup de psaumes. Mais ils disent que lorsque David est devenu roi, selon les temps, David écrivait moins de psaumes. Il y avait moins de psaumes. Parce que David était focalisé dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est devenu un roi quand même. Donc David a des choses à faire. Donc comme il a des choses à faire, il a moins de temps pour les psaumes. David, rappelle-toi ce qu'il a qualifié. Qu'est-ce qui a qualifié David? C'est le fait que Saül était tourmenté et on cherchait un joueur d'arbre. Et c'est quelqu'un savait qu'il y a un joueur d'arbre qui joue pour les brebis de son père. C'est-à-dire que, écoutez, certes, David a vaincu Goliath. Mais ce qui l'a fait rentrer dans le palais, ce n'est pas Goliath. Goliath l'a qualifié aux yeux des hommes, mais l'adoration l'a qualifié aux yeux de Dieu. Parce que regarde, David devait être seul avec les brebis, en train de sentir les brebis. Lui-même devait sentir la brebis. Eau de parfum, brebis. Messieurs. Et le gars est seul. Peut-être que... tu t'imagines, l'ours et le lion viennent. Toi, tu les confrontes pour un mouton. Tu sais toi-même, on va dire, ah, là, il prie. Il te doit rester en troupeau, là. C'est ça? Qui va aller se battre? Non, même un chien créole, tu ne vas pas aller te battre avec un chien créole pour le cabri de tes parents. Arrête. Hein? Et David est resté là. Il est en train d'adorer. Et c'est dans le secret, alors qu'il pensait que personne ne le voyait. Un homme a dit, je connais le fils d'Isaïe. Tu vois, l'adoration, c'est les choses du lieu secret. Mais tu dois savoir que c'est le lieu secret qui te qualifie. Tu vois, des fois, tu insistes avec ton patron pour une augmentation. Alors que tu dois augmenter dans l'esprit auprès de Dieu. Aïe. C'est dans l'esprit que tu dois augmenter. C'est dans l'esprit que tu dois augmenter. Pas auprès de ton patron. Alors, pour que tu comprennes encore mieux les effets de l'adoration, je vais te les donner. 1. On va aller dans Actes 6, 7 à 15. Actes 6, 7 à 15. Tu es béni ce matin? Ouais. Ce matin, écoute-moi bien. Cette clé de l'adoration, quand tu pars avec, je te dis, tu es inarrêtable. Tu sais que, non, quand tu adores là, il y a un truc qui se passe. Tu vois, les moments, je dois te dire la vérité. La plupart des moments, je suis en phase avec Dieu. Mais il y a des moments où tu vois, tu te dis, ah, avion là, sous quoi on l'aujourd'hui là. Mais il y a des moments, je suis tellement, mais à un niveau tellement en paix avec Dieu, que je te dis vrai, je suis dans l'avion, même s'il crache, je m'en fiche. Non, j'avoue, hein. Il commence à secouer mon capane, que je dis, ah, si c'est pour aujourd'hui là, c'est pour aujourd'hui là, non, allez. Oui, parce que des fois, je me dis, mais Seigneur, tu vois tout, tu connais tout. Si, en fait, mon seul problème, c'est pas si est-ce que je prends l'avion, c'est est-ce que Dieu m'accompagne dans l'avion. Moi, j'ai déjà vu des gens, ils rentrent dans l'avion stressés. Quand ils me voient, ils disent, ah, pasteur, tu es là aussi. Ils sont en mode... Les gens se disent, si pasteur là, c'est Simon raconté. Tu continues mon alliance. Aïe. Je ne vais pas mentir. Des fois, tu sais, c'est l'adoration. Tu sais que des fois, quand je rentre dans des... je ne vais pas dire ça parce que tu vois, il y a des gens qui ne vont pas me croire. Mais il y a des choses, quand je rentre pour faire des programmes dans certaines nations, certains pays,
Vrai, en entrant sur l'île, le ciel est clair. Il n'y a pas de vent en face. Mais d'un seul coup, tu sens qu'il y a un truc qui bouscule l'avion. Je sais que c'est... Mais bon, tu vois, il y en a, ils ne vont pas me croire parce que comme ils ne sont pas spirituels. Anyway, allons-y. Un jour, je te raconterai quand tu seras spirituel. Il y a des gens qui me disent, regardez sa musique, il va être en mode TikTok à ça. Aujourd'hui, là, tu es pasteur. Enfin, bref. Allez, acte 6. Acte 6. Non, il faut faire attention, pasteur. Figure aussi TikTok, hein. POV, le pasteur invente une histoire. Ouais. Maintenant, enfin, bref. Acte 6, verset 7. Allons-y. Acte 6, 7. Allons-y. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissant à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes, lui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin, la justice religieuse. Ils produisirent de faux témoins. Vous voyez que les faux témoins, ça a toujours existé. Hein? On a été chercher des faux témoins, des gens qui vont inventer des histoires pour faire des problèmes à Étienne. Ouais. Le premier martyr de l'église, là, il est mort à cause de faux témoignages. Vous pensez que ça a fini? Ces choses-là, ça c'est toujours vivant. Des faux témoignages. Ouais. Satan utilise les mêmes stratagèmes. Avançons. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. À cause de quoi, à ton avis? Ok, allons-y maintenant. 7, on va 7, mais là on va vraiment avancer parce que Étienne va prendre le temps de faire le récit avec eux, de Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Donc on va 7, verset 54. 7, verset 54. Et regarde, qu'est-ce qu'il dit? En entendant ces paroles, ils étaient furieux. Tu vois, donc il leur explique et il clôture avec Jésus-Christ. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit aussi, voici, je vois les cieux ouverts. Voici, je vois les cieux et Fata et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Parce que pour eux, c'est un blasphème. Qu'on parle de ce genre de choses, pour certaines personnes, c'est un blasphème. Tu parles aux gens de certaines expériences spirituelles. Pour eux, c'est un blasphème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Oui. Verset suivant, il dit quoi? Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent quoi? Et le quoi? Tu imagines, bon, il me faut, j'ai besoin de 5 personnes, 5 frères, j'ai besoin de frères, 5 frères. Les frères, venez vite, 5 frères, 5. Oui. Il y a quelqu'un qui sera lapidé, mais ce ne sera pas toi, papa. Oui. C'est qui est lapidé? Josué, viens. Tu vois? Tu imagines? Il vient et il dit des paroles. Et il dit, je vois le ciel ouvert. Au moment où il dit, je vois le ciel ouvert, la Bible dit qu'il commence à pousser des grands cris. Pousser des grands cris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le prirent et l'emportèrent en dehors de la ville. Venez-nous là! Venez-nous, mécréants! Mécréants! Mettez-vous autour de lui, mettez-vous autour de lui. Non, pas encore, c'est pas encore le moment. Et il dit, voici, je vois. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Il le précipitait tous ensemble sur le lieu, sur le traîneur hors de la ville. Et le lapidaire, c'est quoi? Ils ont été prendre des cailloux et envoyer les cailloux sur lui. Non, c'est pas pour l'exemple, c'est pas pour l'exemple. Oui. Et la Bible dit, les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme. Non, oui, debout à la droite de Dieu. Non. Tous ensemble sur lui, le traîneur de la ville. Oui, et le lapidaire.
les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et lapidaient Étienne qui priait. Ok, vous voyez? Et il lapidait Étienne. C'est-à-dire que, regardez, c'est très symbolique. Hein? Il a vu le ciel ouvert, on est d'accord? Est-ce que le ciel était ouvert? Et il a vu Jésus comment? Pourtant, normalement, Jésus est comment? Pourtant, il est assis, n'est-ce pas? Il voit le ciel ouvert. Quand il le lapide, qu'est-ce qu'ils font avec ses vêtements? Ils le mettent au pied de qui? Ils le mettent au pied de qui? J'arrive. Et regardez. Et il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, proskuneo. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Non, vous devez le lapider. Hein. Faites comme si vous le lapidez. Et toi, Josué, tu cries: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bon, ma question pour vous, parce que les gens disent que oui, les premiers chrétiens n'ont jamais adoré Jésus. Pourquoi c'est à Seigneur Jésus qui dit: reçois mon esprit? Il dit: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Puis cet homme, il a à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et la Bible dit: et après ces paroles, il n'est pas mort, il s'endormit. Écoute-moi bien. Je peux pousser ou pas? Tiens, reste ici. Mets-toi là. Étienne est endormi. Il est à genoux. Proskuneo. Il dit: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il dit: ne leur impute pas ce péché. Tu te rends compte que là où ils sont en train de le tuer, il dit qu'il ne porte pas la charge. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Viens les sauver eux aussi. Sauf que il y a son vêtement, on l'a déposé sur quelqu'un, au pied d'un homme du nom de Saul de Tarse. Et lorsque Saul était sur le chemin de Damas, le Jésus qui était debout à la droite de Dieu est descendu à sa rencontre pour lui dire: Saul, pourquoi persécutes-tu mon église? Ainsi, du Sanhédrin, des hommes de loi qui l'ont lapidé, Dieu a fait sortir un évangéliste et un apôtre notoire pour les nations. L'adoration permet de survivre à la persécution. L'adoration permet de survivre à la persécution. Et dans l'adoration, mon cœur ne peut pas demander autre chose que le cœur de Dieu. Donc lorsque tu adores, lorsque tu adores, il n'y a rien d'autre que les gens peuvent faire sortir à l'intérieur de toi. Ils veulent te mettre à terre, mais toi tu adores. Ils veulent te mettre dans la fosse, mais toi tu adores. Aïe, 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 aïe. Ils veulent te critiquer, faire de faux témoignages, mais toi tu adores. Ils veulent te mettre dans la fosse au lion, mais toi tu adores. Et de Étienne sortira Paul. Mesdames et messieurs, observez. La Bible dit: Étienne faisait quoi? Étienne faisait de grands miracles, de grands prodiges. Mais on a pris ses vêtements. Les vêtements, c'est le manteau aussi. Et on est venu prendre le manteau d'Étienne et venir lui dire: à partir d'aujourd'hui, il ne savait pas. Mais il ne savait pas que, alors qu'ils étaient en train de persécuter Étienne, ils étaient en train d'ordonner Saul de Tarse pour devenir Paul. Pakatelebos. Ils étaient en train de prendre le manteau et ils l'ont mis à ses pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La Bible dit qu'après cela, on a même donné des lettres à Paul pour qu'il ait persécuté d'autres chrétiens. Mais il ne savait pas que ces lettres allaient le conduire sur le chemin de Damas. Et sur le chemin de Damas, il y a un homme de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, qui l'attendait sur le chemin, qui allait lui dire: Paul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon église? Ouais. Et Étienne dit: je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Voir le ciel ouvert, ce n'est pas des bêtises et ce n'est pas n'importe quoi. C'est lorsqu'on est en train de dire que le ciel est en train d'envahir la terre. Lorsqu'on est en train de dire que la réalité est en train de changer maintenant. Et la Bible nous dit ceci, que sur le chemin de Damas, la Bible dit que Jésus leur a apparu. Mais je vais vous dire une chose.
Eux tous ont senti, mais un seul a vu. Un seul a vu. Un seul a vu. Un seul a vu. Il connaissait déjà l'odeur. Il était là lorsque le ciel est ouvert et que Jésus était là, à la droite de Dieu. Et c'est dans l'adoration que les gens sont changés. En fait, on pense que c'est plus bas. Mais non, non. Dès le moment où Étienne est mort là, il y avait déjà un transfert. Seigneur ne leur impute pas ce péché. Il y avait déjà un transfert. Saul est devenu Paul. Saul, dans l'adoration, il y a un changement qui se passe. Et la persécution paraît comme légère. Ne perds jamais ton adoration. J'ai dit ne perds jamais ton adoration. Merci. On peut avancer ou pas? Non, j'ai dit ne perds jamais ton adoration. Non, dis ça, j'ai dit ne perds pas ton adoration. Acte 16. Acte 16. Katala dilebis. Vas-y, acte 16. Acte 16. Ouais. Et tu vas dans acte 16. Oui. Verset 22. Acte 16, 22. La Bible dit ceci. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Avec moi, bâtit de verges. Les amis, non, prendre des coups de verge là, c'est pas. Tu sais, quand on donne à quelqu'un un coup de fouet, le fouet embrasse ta peau. Il fait un bisou à ta peau. Comme ça. Quand le fouet a fait le bisou là, il s'agrippe à ta peau. Et quand il se relève, il sort avec la peau. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Hein. Ce n'est pas le fouet à bœuf qu'on prend là pour faire un carnaval. Hein. C'est les amis, le fouet là. Et des fois, au bout du fouet, ils mettaient des griffes. Ça veut dire que quand on donnait à quelqu'un un coup de fouet, ça se collait. Et quand ça revenait, ça arrachait en même temps. Quand on te parle de verge ici, là, ce n'est pas nos bois un peu qui sont malades, chlordécone. Hein. Un bois bien. On prend les verges là. Et on les frappe avec. Tu as déjà pris un coup de matraque? Matraque, ça fait mal. Non, tu vois ça petit, tu penses que on les a battus. Rendez-vous compte, les disciples ont été persécutés, battus. Ils n'étaient pas aimés des gens. Et vous êtes craintifs quand on n'aime pas votre pasteur. Vous êtes craintifs quand votre territoire dit du mal de votre pasteur. Mais vous oubliez d'où est-ce que les disciples viennent. Vous oubliez d'où est-ce que les apôtres viennent. Vous pensez que les disciples étaient aimés de tous. Vous pensez que les disciples étaient... Comment ils sont morts? Sont-ils morts avec des grands honneurs et de grandes funérailles? Non. Ont-ils vécu une vie paisible? Non. Alors tu vois, sois heureux lorsque tu es persécuté à cause de l'évangile. Je n'ai pas dit pour autre chose. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Sinon, c'est l'évangile. Sois heureux. Sois heureux. On peut reprendre ou pas? Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, il fit quoi? Les jeta dans la prison quoi? Et leur mit quoi? Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Tu vois ça? C'est qu'il y a en fait, normalement, vers le milieu de la nuit, ils sont censés dormir. Sauf que ce sont des gens qui sont des disciples et ils ont reçu la discipline de leur maître Jésus-Christ qui vers le milieu de la nuit, là où les autres dormaient, eux il y avait autre chose qu'ils faisaient. La Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, j'ai dit Pierre et Jean, c'est Paul et Silas, priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et trouva, et fit quoi? Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. La Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont commencé à chanter des louanges. Ils sont en prison, viennent d'être battus. Logiquement, après qu'on t'ait battu, qu'on t'ait mis des chaînes, tu n'as qu'une seule envie. C'est qu'il faut aller dormir, frère. Non, parce que façon... Non. En fait, vous oubliez qu'on est dans une époque où, par exemple, même s'il y a des abus de certains policiers quand ils frappent les gens, vous oubliez qu'on est dans une époque où c'est tellement surveillé qu'il y a une dose qui ne donne pas. À l'époque, la dose, là, on ne la donnait pas. À l'époque, la dose, là, on te faisait sentir que toi, on va te frapper ici. On les a frappés, jetés en prison. On ne les a pas mis en prison. La Bible n'a pas dit mis. C'est qu'on prend, puis on jette.
Et ils sont en prison. Là où ils souffrent. Ils devaient dire, mais tu as vu dans quel état qu'on est? Seigneur, regarde là où on est. C'est toi. Ils ont jeté au fond de sa raille. Seigneur, regarde-moi. Ils ont gâté de mes bandits. On ne peut pas vendre drogue. On ne peut pas braquer pour mon pas de pour gang. Et puis on te met au milieu des gangs. Ouais. On met point tapis d'un côté, Bémao d'un côté. Tu es au milieu de ça. Tu dis, Seigneur. La Bible dit les disciples, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter les louanges. J'imagine. Aïe. Toi, je le dis. Aïe. Ouf. Ils élèvent les mains, les bras font mal. Aïe, aïe, aïe. Mais ils élèvent les mains quand même. Alors que dans cette souffrance-là, ils sont en train de louer. Comme pour Étienne, le ciel s'ouvre. Parce que dans l'histoire, on ne te le dit pas. Mais la Bible dit que l'Église en même temps priait. À ce moment-là, le surnaturel était en action. Est-ce qu'ils ont prié pour que les verrous s'ouvrent? Non. Est-ce qu'ils ont prié pour que les chaînes s'ouvrent? Non. Est-ce qu'ils ont prié pour que la porte de la prison s'ouvre? Non. La seule chose qu'ils ont fait, c'est louer. Toi seul est dit de recevoir. Tu vois, quand tu chantes comme ça, quand tu chantes comme ça, Satan vient te dire, mais pour qui tu te prends? Arrête de chanter. Tu n'as pas vu ta vie, comment elle est. Tu n'as pas vu comment on t'a rejeté. Toi seul. Regarde. Mais ça encore, c'est pour toi chrétien, c'est encore compréhensible. Mais imagine qu'après avoir été battu et en prison, il chantait. Tu me demandes pourquoi. Mais tu ne peux pas comprendre. Bon, attends. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu es en prison. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu es en prison. Tu vois qu'on n'adore pas et on ne loue pas à cause des circonstances. Mon adoration et ma louange n'est pas conditionnée à mes circonstances. Mon adoration et ma louange est liée au Dieu que j'adore, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouais. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit encore? La Bible dit que... On est à quel verset? 27. Le geôlier se réveillait. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Parce qu'il s'est dit que, mon Dieu, si le gars s'est échappé, ils vont penser que c'est moi. Donc il préfère se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais un point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ça veut dire que le geôlier qui les gardait, les a amenés dans sa maison pour prêcher l'évangile aux gens de sa maison. Oui. Oh, regardez la suite. Hein. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, donc les plaies n'étaient pas lavées. Hein. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Tu vois, non, tu ne comprends pas, Car je n'étais rien, je n'avais rien. Oui? Oui. Alléluia. Acclame ton Dieu. Ne perds jamais ton adoration. Jamais.
Ok, dernier point. Tu es prêt pour le dernier point? Est-ce que tu es nourri ce matin? Est-ce que tu es nourri ce matin? Ah, je te dis. Et ça ne dépend pas de ta belle voix. Hein. Mais non. Tu sais, quand tu es seul dans ta voiture, qui t'entend? Chante faux! Chante faux! Tu ne sais pas danser, mais qui te voit quand tu es à la maison? Même si le pas est bizarre. Danse! Là même, c'était trop coordonné. Danse! Personne, je t'assure, écoute, à un moment donné, on s'en fiche. On s'en fiche. Un jour, ça m'est arrivé avec ma femme, on était dans l'avion. Et on partait quelque part. Et en fait, des fois, le Saint-Esprit vient me chercher à des endroits impromptus. Incongrus. Ah là, le français, là, j'ai... faut faire, bah, sinon, c'est créole ou que parler. Hein. Et donc, j'arrive, on est dans l'avion. Et je t'assure, je sens la présence de Dieu qui commence à m'envahir dans l'avion. Mais le problème, c'est que en fait, là où je suis assis, genre, les hôtesses me voient bien. Mais je sens que la présence s'intensifie. C'était le chant. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds. Pour l'éternité. Contempler, vas-y, dis-le. Oui, juste à tes pieds. C'est là. Pour l'éternité. Contempler. Oui, plus de toi. Dis-le. Et là, en ce moment, My God, j'étais dans l'avion. J'ai dit non, j'arrive pas à m'arrêter. Je tenais ma bouche, je serrais ma bouche. Quand les larmes ont commencé à couler, j'ai dit c'est maintenant. Les hôtesses m'ont regardé, ma femme m'a regardé. J'ai dit je ne peux pas arrêter ce qui est en train de se passer maintenant. Let's just worship. Ta présence, de ta présence, en ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence. Là où ça te prend, vas-y. Tu sais, des fois, tu es là. Non, il faut que je parle à quelqu'un. Non, assieds-toi. Il faut que je parle à quelqu'un. Il faut que quelqu'un me voie. Il faut que j'arrive sur mon dernier point. Il faut que quelqu'un me voie. Écoute-moi bien. Des fois, tu es là dans la journée et un chant monte dans ton cœur. Mais prends-le. Tu sais, c'est pas anodin. Prends-le. Collègue ou pas collègue. Peut-être qu'il y a un collègue là, il a besoin d'une délivrance à ce moment-là. Oui. Prends-le. Ne laisse pas les gens t'empêcher d'adorer. Oui. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé avec ma femme, des fois, on vient. Et moi, quand je me prépare, j'aime beaucoup mettre la musique. Et donc, on met la musique. Et je me rappelle, on avait mis un chant. C'est un chant que je chantais beaucoup. Hein. Yahweh, Yahweh, we lift you high. Une fois avec ma femme et moi, on était en train de simplement de... Je m'habillais, j'ai mis l'enceinte. On a commencé à chanter pour s'amuser. J'étais là en caleçon. On s'amusait, bien aimé. La présence de Dieu a commencé à descendre. J'ai dit, on ne va pas couper le son. Maintenant. We lift you high. So we lift you high. And we lift you high. Oh, Yahweh, Yahweh.
Je vois une victoire pour toi. Je vois une victoire pour toi. Jéhovah. Est-ce que je... Mais laisse-moi prêcher, laisse-moi prêcher. J'ai un dernier point à te donner. Laisse-moi prêcher. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, 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 tu es élevé. Ah, Jéhovah. Mais ça, Satan n'aime pas ça. Hein? Il te met à terre, mais il voit que tu adores quand même. Il dit non, non, non. Les démons te cherchent à te mettre à terre, mais ils voient que tu adores quand même. C'est une anomalie dans leur système. C'est une anomalie. Ils ne comprennent pas. On lui a arraché ses enfants. Elle adore quand même. On lui a arraché son travail. On lui a arraché il est toujours là. Il sert encore. Oh, il y avait une promesse. On a retiré. Oh my God, my God. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Ok. Psaume 91. Psaume 91. Et en clôture. Psaume 91. Psaume 91. Tu es prêt pour la présence de Dieu? Elle est là, sa présence est là. Et même à la rêve. Non, regarde. Après ce message-là, tu es obligé de célébrer à la rêve cet après-midi. Tu ne peux pas être à la rêve à moitié. Si tu n'as pas pris ton ticket, va prendre ton ticket. Psaume 91. La salle annexe, vous êtes là? Vous avez accepté la salle annexe. Vous avez accepté la salle annexe. Psaume 91. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Celui qui demeure, il fait quoi? Je dis, mon quoi? Mon Dieu, car de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Oui. Aha. Aha. Oui. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui. Je le délivrerai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Attends. Écoute-moi bien. Il dit 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. En d'autres termes, cet abri, on ne l'a pas identifié comme étant le Dieu qui est simplement parmi nous. Mais on l'a identifié comme étant le Dieu très haut. Pour trouver cet abri, il faut monter très haut. Donc ça là, ça concerne ceux qui sont prêts à s'incliner pour rentrer dans sa présence. Ils disent, nous n'allons pas rester dans la vallée, mais nous irons à la montagne. Le peuple d'Israël a dit à Moïse, monte-toi seul. Mais nous montons aussi. Nous ne restons pas à terre.
Donc ça concerne une catégorie d'hommes et de femmes qui disent nous ne voulons pas rester charnels là-dedans. Nous ne voulons pas vivre dans la dimension des hommes, mais nous voulons vivre dans la dimension de l'esprit et nous voulons vivre avec le ciel sur la terre. 2. Il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui trouve le Très-Haut et qui demeure sous l'abri, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui chez qui il est capable de tout faire. Le Tout-Puissant, c'est Abraham qui a fait sa rencontre. Celui qui pourvoit à n'importe quel moment. Rappelez-vous les amis, l'une des caractéristiques du bon berger, c'est qu'il vous donne sa paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que dans le shalom, c'est le fait de manquer de rien. Tu as une quiétude, parce que rappelle-toi, ne vous inquiétez de rien, mais en tout en fait connaître vos besoins. Donc quand tu dis, je ne manquerai de rien, c'est que je ne m'inquiète de rien. Il me donne de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a une paix et un calme pas possible. Le pasteur Sanogo disait ceci, l'apôtre Mohamed Sanogo disait ceci, c'est intéressant. Il dit, quand tu es dans un avion, même si un enfant vient, il t'insulte, il prend un caillou et il l'envoie, tu t'en fiches. Tu ne vas pas dire au pilote, fais demi-tour. Tu vas pas dire au pilote, fais demi-tour. On va aller voir l'enfant là qui nous a jeté le caillou. Parce que tu es à un niveau tellement haut que le caillou de l'enfant, ça ne te fait rien. Tu vois, lorsque tu vas sous l'abri du Très-Haut, tu as un niveau tellement haut que les faux témoignages, que les accusations, que les critiques, que les combats, la sorcellerie. Qu'est-ce qu'un poulet et un cabri qu'on sacrifie sur toi lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été immolé en ta faveur? Qu'est-ce que ces choses? Qu'est-ce que ces choses? Qu'est-ce que ces choses? Parce que toi tu montes. Dis à toi, voisin, monte. Dis-lui, monte. Dis-lui, voisin, monte. Dis-lui, monte. Tu encore. Dis-lui, voisin, monte. Ah, regarde. Il dit, mon Dieu, en qui je me confie. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La raison pour laquelle tu es fatigué en servant Dieu, c'est que tu ne te confies pas assez en lui. Et se confier en lui, c'est passer du temps dans sa présence et attendre sur lui. Celui qui passe du temps dans la présence, il se confie tellement en Dieu que les gens disent, mais tu n'es jamais fatigué. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. My God, my God, my God. On peut avancer ou pas? Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Dans la présence de Dieu, tu es délivré de tout mal, de toute sorcellerie, depuis gadettes affaires, qu'embois, marrage démarré, de l'eau sale, peu importe ce qu'on a voulu faire sur toi, peu importe les poulets, les cabris, en pas connaître bon côté cabri, tu es en l'air, peu importe, ça n'a aucun pouvoir. Il dit, de la peste et de ses ravages, il te protège. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Aha. Une cuirasse. Ça veut dire que, tu vois, tu dors. Je me rappelle un soir, je vivais des attaques au début de ma conversion. Je vivais des attaques nocturnes. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que je ne peux compter que sur toi. Un soir, je dormais. Et j'ai senti que l'attaque venait sur moi. Je sentais ça dans mon esprit que ça arrivait. J'ai senti le Seigneur me dire, ce soir, je gère. J'étais couché comme ça. Je sentais que l'attaque venait. Je vous dis, histoire vraie. Que le ciel m'en soit témoin. J'étais couché sur mon lit. Je vivais des attaques bizarres. J'ai dit, Seigneur, ce soir, je n'ai pas la force. Il m'a dit, je gère. Parce que je me suis confié en lui. Il m'a dit, je gère. Les amis, j'ai senti l'attaque venir. Je me suis tourné comme ça. J'ai regardé le mur. Je vous dis vrai. J'ai senti une présence démoniaque entrer dans ma chambre. Et vrai, j'ai senti une présence angélique débarquer. Et j'ai entendu des coups d'épée. Swang, swang, swang. Il y a une paix qui s'est imposée dans ma chambre. J'ai dormi comme un bébé jusqu'au lendemain matin. Oh. Si un homme veille sur une ville et que l'Éternel ne veille, alors cet homme veille en vain. Tu veux veiller sur ta propre vie. Demande à Dieu de veiller sur toi. Demande à Dieu de veiller sur toi. Oui, écoute. On s'en fout des poulets qu'on veut mettre, des cabris qu'on veut mettre, la sorcellerie qu'on veut mettre. On a mis une poutre devant chez toi. Et alors? Prends un balai, balaye ça. Voyez ça aller. Voyez ça aller. Oui. Et quand tu envoies, tu dis, Seigneur, que la personne qui a mis la poudre là, fais attention à ce que je vais dire. Attends. Qui a mis la poudre? Qu'il accepte Jésus. Que ses enfants acceptent Jésus. Que les enfants de ses enfants acceptent Jésus. Qu'ils vivent un réveil. Et qui viennent témoigner qu'il mettait la sorcellerie chez les gens et que Dieu l'a touché ce jour-là. Ça. Ouais. So what? Pourquoi tu as peur?
Tu arrives dans un trois chemins, tu vois la sorcellerie, tu as peur. Mais qui marche avec toi? Ha. Lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride. It's time. Attends, regarde ce qu'il dit. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit, c'est les choses qu'on envoie contre toi la nuit. C'est les esprits qui viennent. Dans d'autres versions, il parle de l'élite, des esprits succubes, incubes, mari de nuit, femme de nuit. Il dit la nuit là, no fear. C'est quoi ça? Est-ce qu'un chrétien doit mener une vie tous les soirs? Il a peur, tous les soirs il se bat. À quel moment tu dors? La Bible dit il y a un temps pour tout. C'est le temps pour toi de te reposer la nuit. C'est le temps pour toi de dormir la nuit. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, je déclare qu'avant l'année de 2025, la fin de l'année 2025, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car l'Éternel est ton refuge. Ô Éternel, tu es, Seigneur mon Dieu, leur haute retraite. Je fais du très haut ma retraite. Et il dit, aucun malheur, je veux le prophétiser sur toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun fléau n'approchera de tes enfants. Et il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. My God, tu ne marches plus sur le sol, tu marches sur les mains des anges. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Peu importe les forces des ténèbres, tu marcheras contre eux dans le nom de Jésus. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, la Bible dit, puisque tu l'aimes, il te délivrera, il te protégera, puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras, il te répondra, et il sera avec toi au jour de la détresse. Il te délivrera, et tu le glorifieras. Il te rassasiera de longs jours, et il te fera voir son salut. Dans la présence de Dieu, il y a protection divine. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, abandonne ton eau sale qu'on t'a donnée. Non, je parle pour toi. Abandonne tes chaînettes qu'on t'a donné à porter au rein. Abandonne tes gris-gris qu'on t'a donné à porter. Abandonne tes bijoux montés. Abandonne tes tableaux. Abandonne ces choses qu'on t'a données, qu'on t'a dit, mais ça, tu auras la protection. Aucune de ces choses ne protège telle que l'Éternel protège. Aucune. Abandonne-les. Jette-les. Et à partir d'aujourd'hui, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Écoute, les hôtels qu'on t'a dit de fabriquer chez toi, mettre les photos de ta famille, abandonne-les. Les gris-gris qu'on t'a donnés, abandonne-les. Toutes ces choses, abandonne-les. Parce qu'il y a un Dieu, c'est le Dieu très haut. Et c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Qui se dit que non, il y a quelque chose qui est révolutionnaire avec moi. Il y a quelque chose qui est révolutionnaire. Parce que Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride. It's time to ride. Oh, lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride. It's time to ride. Oh, yeah, attends. Ça veut dire, voisin, ça veut dire attache tes bottes. Mets ton sac à dos. On quitte l'Égypte et on va à Canaan. Non. Mets tes chaussures. Mets ton sac à dos. C'est le temps d'aller à Canaan. Nous quittons la peur et la crainte parce que nous savons que l'Éternel des armées marche avec nous. La journée, il est comme une nuée. La nuit, il est comme une colonne de feu. My God. Lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride. It's time to ride. Oh, lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride. It's time to ride. Oh, lace up your boots. Put on your backpack. It's time to ride.
It's time to run. It's time to run. It's time to run. Oh, it's time to run. It's time to run. Il y a délivrance. Il y a délivrance. Il y a délivrance. 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 Oui, délivrance. Oui, délivrance. Regarde. La Bible m'enseigne que lorsqu'il partait en guerre, les Lévites étaient devant. C'était les Lévites qui devançaient tout le monde. Écoute-moi, il y a une victoire. Je te donne seulement 2 minutes pour pouvoir chanter cela avec nous. Et tu vas saisir tes victoires. Qu'on puisse faire monter un parfum de louange. Qu'on puisse faire monter un parfum d'action de grâce. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Pour ta famille, pour ton quartier. Il y a. Oui, oh, fais de moi. Fais de moi un chasseur de ta présence. On y va. Je veux entendre l'assemblée. On y va, fais de moi. Fais. On y va. Fais de moi. Rien au monde. Écoute. Quand nous disons rien au monde, nous sommes en train de dire qu'il n'y a rien qui peut nous combler comme Jésus. Rien. Et le couplet dit simplement: fais de moi un chasseur de ta présence. Est-ce que tu es prêt à le dire? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réellement? Bon, ils sont où les adorateurs? Ils sont la salle annexe, mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à lui dire ça ce matin? Tu n'es pas encore dedans. On y va, fais de moi. Fais de moi. Oui, fais de moi un chasseur de ta présence. Oui, fais de moi. On y va. Rien au monde. Oui, fais de moi. Oui, fais de moi un chasseur. Vas-y, dis-le. Oui, fais de moi. Fais sans les instruments. Fais de moi. Vas-y. Est-ce que tu as soif de lui? Ah, est-ce que tu as soif? Vas-y, pousse un cri de victoire.
On y va. Fais de moi. Fais de moi. Fais. Fais de moi. Fais de moi. Rien au monde. 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 Pas même l'argent de ce monde. Ni les hommes et ni les femmes. Ni la réputation. Ni les relations. Allons faire de moi. Fais de moi. Fais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, rien au monde. Rien au monde, rien au monde. Rien au monde, rien au monde. Rien au monde, rien au monde. Oh, oui, ouvre la porte. Qui me sépare. Moi, être visité. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ouvre la porte. Il me sépare. Yeah, yeah, yeah. Qui me sépare. Moi, être visité. Être visité. Oh! Yeah! 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 Oh yeah! 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 La gloire de Dieu est là! 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 Sachez qu'il est là! Sachez qu'il est là! Sachez qu'il est là! Pour ce cri de victoire! Oui. Fais de moi! Fais de moi, chasseur de ta présence. 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 Fais de moi un chasseur de ta présence. Fais de moi un chasseur de ta présence. Oui, rien au monde. Rien au monde. Acclame ton Dieu. Ne perds jamais ton adoration. Ne perds jamais ton adoration. Jamais. Ne laisse personne prendre ton adoration. Personne. Ne la perds pas. Peu importe le style de ton adoration, ne la perds pas. Non. Never alone nobody. Nobody. Ne laisse personne prendre ton adoration. Personne. Je te dis ça là. Quand tu sers Dieu et que tu n'adores pas, tu peux finir en dépression. Oui. Parce que la pression du service, la pression du ministère, la pression de tout ça là, ça peut te faire péter un câble. Parce qu'il y a des retours de flamme. Ouais. Dieu savait qu'avant d'envoyer le peuple, il faut envoyer les Lévites. Parce qu'il fallait que l'adoration
les empêche de regarder avec leurs yeux les géants qu'ils voient là. Il fallait que cette adoration les empêche de regarder avec leurs yeux les géants qui étaient sur le chemin. L'adoration te permet de voir combien Dieu est grand et combien l'ennemi est petit. Des fois, tu mets l'ennemi tellement grand. Les véritables adorateurs reviennent avec le pays est prenable. Ceux qui n'adorent pas reviennent avec, il y a des géants et ce pays dévore leurs habitants. Mais les véritables adorateurs, ils disent non, le pays est prenable. Parce que nous ne venons pas avec le javelot et l'épée, mais nous venons au nom de l'Éternel. Non, ne la perds jamais. Je veux que tu mettes ça dans ta tête. Ne la perds jamais. En fait, et tu comprendras pourquoi je veux que vous puissiez rentrer là-dedans le dimanche. Ça doit être une culture à l'intérieur de vous. Ne négligez pas l'adoration en prenant ça comme le temps qu'on prend pour faire patienter les gens avant. Non! C'est le plus important. Tout ce que tu fais, fais-le avec excellence. Excellence. Ouais. Et tu sais, en plus de ça, l'une des choses qui fait que Dieu répond à ton adoration, c'est quand il voit que tu as donné le meilleur. Tout ce que vous faites là, si Dieu sait que vous pouviez répéter mieux, plus, Dieu ne va pas descendre. Parce qu'il sait que vous l'avez négligé. Si Dieu sait que vous auriez pu vous préparer mieux dans votre service, il ne va pas descendre parce qu'il sait qu'au vu de comment tu as géré, tu aurais pu mieux faire. En fait, parce que Dieu ne veut pas le moindre, il veut le meilleur. Ouais. Dieu, c'est le genre de personne, écoute-moi bien. S'il vient chez toi et que tu dois lui offrir des vêtements, donne-lui le vêtement que tu n'as jamais encore mis et que tu veux mettre depuis longtemps, mais que tu attends l'occasion exceptionnelle. Le vêtement, ce qui va te faire mal. Pas le vêtement en mode, ah tiens, prends ça. C'est le vêtement qu'on donne aux petits cousins qu'on a envie, qui nous fatigue plus. Non, Dieu veut le meilleur. Ça veut dire quoi? Ta meilleure voix, c'est pour qui? Oui. Tu ne peux pas avoir dit des belles paroles d'amour à ton ex et puis quand il faut chanter pour Dieu, tu ne peux pas chanter. Oh, tu es la femme de ma vie, l'être suprême, inimmuable, éternel, inconsumable. Maintenant, quand il faut parler pour Dieu, oh Seigneur, toi seul indigne. Voilà. Toi seul, tes paroles indignes. Voilà. Seigneur, tu connais déjà, tu connais mon cœur. Non, Dieu veut entendre. Oui. La Bible dit, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur pour mon bien-aimé. Vous oubliez, en fait, vous ne vous rendez pas compte. S'il y a une chose que Dieu ne vous permettra pas de vivre dans votre quotidien et que lui se permet, c'est la jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que le gars là, il ne veut pas te voir pour quelqu'un d'autre. Le gars te kiffe. Bon, je dis le gars, tu comprends? Ouais, il a une love de toi. Quand il te voit te perdre pour des choses de ce monde, il dit, mais regarde ma bien-aimée, regarde mon bien-aimé, regarde. Tu vois, il t'aime, il s'amourache de toi. Il t'a poursuivi dans peu importe les moments difficiles où tu étais. Même le moment où tu lui as baissé les bras, il t'a poursuivi. Même le moment où tu lui as tourné le dos, tu es retourné dans ta vomission, il t'a poursuivi là-bas. Ouais. C'est un amoureux passionnel. Hein? Tu te rends compte, il est tellement amoureux qu'il est descendu prêcher dans le séjour des morts. C'est-à-dire que là où les gens étaient déjà morts, il a dit, je viens là-bas. Je viens vous amener une lumière que vous n'avez pas encore connue. Dieu, non. Donc tu vois le dimanche. Écoute, je ne te dis pas ça pour que tu sois émoustillé, que tu repartes. Quand le message est sur YouTube, va l'écouter au moins 10 fois cette semaine. Ouais. Il faut que ça s'ingurgite à l'intérieur de toi. Ouais. Ça veut dire que tu dois revenir dimanche prochain. Les chantres n'ont même pas besoin de te... En fait, tu vois, regarde. Viens, mets-toi ici devant. Ça, c'est la lead. Quand vous n'êtes pas connecté à Dieu, c'est-à-dire que vous ne voulez rien faire, marche. Vous ne suivez pas. Parce qu'elle conduit. Mais vous dites, non, je n'ai pas envie d'adorer aujourd'hui. Je n'ai pas envie de chanter aujourd'hui. Vous n'avez qu'à faire votre job. C'est vous, non? Il y a la deuxième catégorie. Viens, reviens. Eux, c'est ceux quand même, ils sont quand même bien disposés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, ils se laissent conduire. Mais à un certain niveau de maturité, écoute-moi, viens, reviens. Quand tu comprends le message que je t'ai donné, il n'y a plus, en fait, c'est pas que c'est pas elle qui conduit, mais tu collabores. Tu collabores. Ça veut dire que c'est pas en mode, regarde. C'est pas en mode, tu viens et tu attends qu'elle aille et tu vas. À peine les chantres ont commencé à louer. Tu es en train de dire, ici aussi il y a une estrade, ici il y a une estrade, ici il y a une estrade, ici il y a une estrade. Et nous tous, nous adorons. Ouais. Oui.
Avant d'avoir des gens assis à l'arrière, un leader a besoin d'un copilote. C'est vous le copilote qui devez dire on est ensemble. Mais il y en a le lead. Vous vous rendez compte que le lead, écoutez, le lead doit quitter la présence de Dieu pour vous rejoindre dans votre présence, pour vous conduire à la présence de Dieu. Là où, en étant des chrétiens matures, vous êtes censés dire au lead, on y va ensemble. Rappelle-toi, hein, Abraham a dit aux serviteurs, restez là. Et avec l'âne, tu te rends compte, c'est soit tu restes avec l'âne, soit tu viens avec Abraham. Soit tu restes avec l'âne, soit tu viens avec Abraham. C'est que tu vois, les serviteurs sont restés avec l'âne. Mais ils savaient qu'ils ne peuvent pas les ramener. Parce que le moment où Abraham voudra sacrifier Isaac, eux-mêmes vont être obstacles. On ne ramène pas n'importe qui à la montagne de l'Éternel. Donc on a besoin de gens qui comprennent tellement ce message que quand on vient le dimanche, hein, je sais que la Martinique est à Saint-Martin aussi, je sais que Saint-Martin vous êtes là, il y a des gens de Saint-Martin ce matin aussi. Il y a Renaissance Saint-Martin qui est là aussi. Quand vous êtes, écoutez, c'est d'abord, c'est vrai que c'est à l'église que je parle, mais ce n'est pas seulement à l'église, dans la vie de tous les jours. Soyez des véritables adorateurs. Alors, ne perds jamais ton adoration. C'était mon message pour toi. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Yes, tu peux acclamer Jésus. Alléluia.